Bon Jean-Philippe, c'était la dernière émission de Paris Le Club que vous venez juste d'enregistrer. Alors, un petit bilan de cette première saison d'une nouvelle émission. Le bilan très positif, bien entendu. On va voir donc si on va poursuivre, mais il n'y a pas de raison. Fort intéressant, c'est une grande première, donc une chaîne nationale puisse diffuser en hebdo, en clair et en gratuit par la force des choses. Donc une émission sur un club, et quel est le club le plus prestigieux maintenant des clubs, puisque c'est le Paris Saint-Germain. Non, on s'est vraiment régalé. On a donc fait au total 33 émissions avec ce best-of qu'on vient de finir il y a quelques minutes. Bon, et quelle saison pour le Paris Saint-Germain, hein? La saison a été grandiose, c'est la plus belle saison de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 3 titres. Donc les gens ont peut-être gardé en mémoire le fait que la Ligue des Champions s'est terminée de façon un peu prématurée, à 3 minutes près. Paris était en demi-finale, mais Coupe de la Ligue, record battu en tout genre en Ligue 1, Trophée des Champions. Non, c'est une super saison, le club est très fort. Bon Jean-Philippe, vous avez posé des questions aux internautes. Pour vous, quel serait le moment le plus important, celui que vous retiendrez de cette saison 2013-2014 pour le PSG? Le moment le plus important pour Paris cette année, bonne question. Il n'y a pas un moment clé cette année dans Paris. On parle peut-être du match à Marseille, lorsque Paris est en difficulté, mené à 0, s'impose à 2-1. Oui, parce que le club a montré au-delà de ses qualités de jeu, des ressources mentales. Donc ça a forgé encore plus le groupe. Voilà. Et généralement, dans ce type de match et ce type d'effort, on ressort grandi quand justement on gagne. Donc c'est un moment important. Mais il y a eu tout au long de la saison, il y a eu des grosses performances. Ils ont surtout réédité en permanence leur niveau de jeu. C'est pour ça qu'il y a eu autant de buts, 127 toutes compétitions confondues. Score colossal. Bon, perspective pour la saison prochaine, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour Paris? Bon, Paris visera le triplé en Ligue 1. C'est déjà indispensable. Alors ça paraît simple, mais non. Paris doit s'imposer en Ligue 1. Attention à Monaco. Après, il y aura toujours un autre club qui peut comme ça s'intégrer. Gagne une autre coupe, peut-être la Coupe de France. L'élimination cette année n'a pas été très bien vécue, mais on ne peut pas tout gagner. Et puis après, c'est briller en Ligue des Champions. Donc 2 fois quart de finaliste, il faut que l'an prochain, après, le foot, c'est pas une science exacte, c'est pas des maths, c'est pas une équation. Donc après, il faut gagner en quart pour au moins jouer la demi-finale. Voilà, ça serait une progression pour ce club qui ambitionne de la gagner. Bon, place aux vacances, place à la Coupe du Monde aussi, hein. On reste sur le foot, mais maintenant on change de continent. Quels sont les pronostics du spécialiste de football là pour cette Coupe du Monde? C'est une Coupe du Monde très, très intéressante, c'est passionnant, en plus sur la terre du foot, quoi, le pays du foot, le Brésil, donc ça va avoir un impact extraordinaire. L'équipe de France a un gros rôle à jouer, elle a une poule pas très compliquée, alors je pense que le premier match sera très important. Attention à ce qui s'est passé dans les Coupes du Monde précédentes, avec un petit peu cette forte estime de soi-même et d'arrogance qui a fait que l'équipe s'est plantée. Je pense que grâce à Didier Deschamps, elle est à l'abri. Il y a l'effet Ukraine, donc ils sont sur cette pente-là. La France peut jouer un rôle, mais je pense que le Brésil est le favori. Je ne vois pas le Brésil perdre, à moins qu'il craque. Mais chez lui, le Brésil, ça va être dur. Après, si la France est en quart, après, ça va être intéressant. Pronostic quand même de Jean-Philippe Lustig, c'est que Thiago Silva va soulever un nouveau trophée cette année. Ouais. Moi, je pense que Thiago Silva va soulever, donc pas la Ligue des Champions, mais la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte s'il soulève la Coupe du Monde? C'est-à-dire que Paris l'aura gagné quelque part un petit peu. Eh ouais, donc c'est plutôt pas mal, donc gagner un petit bout de Coupe du Monde. Non, le Brésil, ça va être fort, ça va être très fort. Bon, Jean-Philippe, merci, bonnes vacances et à bientôt. Merci, c'est un plaisir. On se retrouve à la rentrée, j'espère, bien sûr. Bye bye. Allez, au revoir. Ciao.